Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des probabilités conditionnelles et pour ça j'ai choisi un exemple un peu type avec l'énoncé suivant. Donc pour visiter un musée, deux tarifs sont proposés, un tarif réduit pour les moins de 18 ans et un tarif réduit pour les plus de 18 ans. Une enquête est réalisée sur la provenance des visiteurs. Donc déjà on voit les deux ensembles qui vont nous intéresser. À partir de là, 40% des visiteurs résident dans le département et parmi ceux-là 54% ont plus de 18 ans. Parmi les visiteurs ne résidant pas dans le département, 50% ont moins de 18 ans. Donc on note A l'événement, le visiteur a plus de 18 ans et B l'événement, le visiteur réside dans le département. Et bien sûr on va choisir au hasard, on est sur un exercice de probabilité. Donc moi ce que je vous conseille pour ça, c'est de réaliser un tableau à double entrée et de mettre tout de suite les événements qui nous intéressaient donnés dans l'énoncé. Donc là, on va avoir l'événement A, avoir plus de 18 ans qui va nous intéresser, et donc l'événement A bar, ne pas avoir plus de 18 ans, l'événement résider dans le département, et l'événement B bar, ne pas résider dans le département. Je rajoute la colonne et la ligne totale, et ça fait forcément la probabilité de 1 pour le total du total. À partir de là, je regarde ce que je peux compléter déjà dans le tableau. 40% des visiteurs résident dans le département, donc ça fait une probabilité de 0,40 pour la ligne du B, et donc forcément une probabilité de 0,6 pour la ligne B bar, ne résidant pas dans le département. Attention ensuite sur les deux autres pourcentages donnés, ce sont des probabilités conditionnelles, ils ne vont surtout pas aux deux endroits que je viens de montrer, où là ce sont des probabilités d'intersection. On y va, donc probabilité de B. Comment je la trouve? Eh bien, on se remarque en fait c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est 0,4, c'est-à-dire 40%. Donc c'était donné dans l'énoncé et j'ai pu le voir quand j'ai fait mon tableau que je connaissais déjà cette valeur. Ensuite, pour la probabilité de A, sachant B, donc la probabilité d'avoir plus de 18 ans, sachant que je réside dans le département, et bien ça on peut remarquer que c'est donné dans l'énoncé, c'est ce que je fluote en jaune. Donc ça je peux dire que ça fait 0,54. Aucun calcul à faire pour l'instant. Ensuite, la probabilité de A bar sachant B, c'était la probabilité d'avoir moins de 18 ans sachant que je réside dans le département, et bien il faut prendre la probabilité précédente, conditionnelle, et à partir de là, je fais 1 moins 0,54 et ça va nous faire 0,46. Donc voilà la première question, en fait il y avait juste un petit calcul à faire, mais sinon tout était donné dans l'énoncé. La deuxième question, la probabilité de A inter B. Donc on pouvait voir que la probabilité de A inter B, je ne l'ai pas dans l'énoncé là, dans ma case elle n'y est pas. Mais en fait, je connais mon cours et je sais que je vais avoir la formule suivante qui va relier la probabilité de A inter B avec la probabilité conditionnelle, c'est que la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Et quand j'écris cette formule, eh ben je me rends compte en fait qu'il y a deux probabilités que je connais déjà. C'est-à-dire je connais la probabilité de A sachant B, ça je l'avais trouvé à la question précédente, et je connais la probabilité de B que j'avais aussi trouvé à la question précédente. Donc, il me reste juste un petit calcul à faire, à savoir que la probabilité de A inter B, eh ben, ça va être la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire 0,54 fois 0,4, ce qui va me donner 0, normalement, 216. Et ça, je peux le mettre tout de suite dans mon tableau, c'est-à-dire en fait, si c'était en pourcentage, ça serait 21,6%. Ensuite, on me demande de déterminer la probabilité de A bar inter B. Donc, je vois dans mon tableau où ça correspond. Et je vois que dans le tableau, là, la valeur manquante, c'est tout de suite en fait 0,4 moins 0,216. Là, c'est rapide, quand je fais mon tableau, je vois comment calculer. Et ça me fait 0,184, c'est-à-dire 18,4%. Donc, je viens de trouver la probabilité manquante. Il me reste une probabilité à calculer, c'est-à-dire la probabilité de A. Donc pour la probabilité de A, donc je vais noter probabilité de A, ce que je cherche ici, je ne sais pas si vous voyez en fait, mais c'est la probabilité à la fin de cette colonne-là, c'est la probabilité qu'il y a ici, là, que j'ai fluoté en bleu. Mais je sais qu'on note A, donc l'événement a plus de 18 ans, parmi les visiteurs ne résidant pas dans le département, 50% ont moins de 18 ans. Or, les visiteurs ne résidant pas dans le département, ils sont 60%, c'est-à-dire 0,6 en termes de fréquence. Donc, il faut que je calcule 50% en fait de 60%. Donc, c'est que ce calcul-là que je vais faire, à savoir 50% de 60%. Donc, la moitié de 60%, ça va être 30%, c'est-à-dire 0,3. Donc, ici, avoir moins de 18 ans
et ne pas résider dans le département, ça fait 0,3. Et l'autre, forcément, vaut aussi 0,3, on était sur 50-50%. À partir de là, la probabilité de A, c'est 0,216 plus 0,3. Je le vois pour l'obtenir, et ça fait 0,516.